il est 8h54. La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Maxime Switek. Et voici le débrief de cette matinale. Tous les temps forts de ce 11 juillet. Faut-il arrêter certains réacteurs nucléaires comme le souhaite Nicolas Hulot? 17 réacteurs d'ici 2025. Les pro-nucléaires en doute. Écoutez, Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française de l'énergie nucléaire. Elle était notre invitée à 7h45. Le nucléaire est reconnu par les experts internationaux du climat, le GIEC, comme justement une des solutions de lutte contre le réchauffement climatique. Donc elle n'émet pas de gaz à effet de serre, elle n'émet ni particules fines, ni aucun des polluants atmosphériques classiques. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, présente ce matin dans le journal Le Parisien les détails de son plan d'économie de 4,5 milliards que va devoir réaliser l'État dès cette année. Gérard Larcher, président du Sénat, était notre invité à 8h20. Pour lui, ce plan est flou. Je ne suis pas sûr que c'est le parc automobile des ministères qui va y suffire. En même temps, il nous dit qu'il ne touchera pas aux dépenses en matière de défense, en matière d'éducation, en matière de santé. Au fond, le vrai sujet, c'est que la France est en train de mourir de sa dépense publique. Et elle meurt d'une dépense publique qui n'est plus supportable. Emmanuel Macron, premier supporter des JO à Paris. Obtenir les JO dès 2024 pour Paris, c'est aussi un objectif politique. Écoutez l'édito politique d'Antonin André, c'était à 7h40. Emmanuel Macron croit en ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Sa force, son carburant, c'est l'optimisme. Si la France décroche les JO, c'est que ça va bien. Donc c'est un enjeu personnel, politique qui peut faire souffler un vent porteur sur son quinquennat. C'est le syndrome Coupe du Monde 98. La France black blanc beurre qui gagne et la croissance était forte, le chômage baissait. Cette parenthèse enchantée, Emmanuel Macron l'a bien sûr dans un coin de sa tête. Il veut, en décrochant les JO, rallumer cette flamme optimiste que beaucoup de Français ont perdue. Donald Trump est attendu à Paris pour les célébrations du 14 juillet. L'Élysée lui prépare une visite spéciale de la capitale. Les détails, c'était avec Sébastien Krebs dans le journal de 7h30. Le restaurant Jules Verne d'Alain Ducasse figure sur la liste des suggestions pour un repas en petit comité entre les deux couples présidentiels. Mais c'est le Secret Service de la Maison-Blanche qui décide, comme pour toute sortie du président américain. Dès l'atterrissage d'Air Force One jeudi matin, le couple Trump sera conduit dans l'une des 3 limousines américaines blindées. Le président des États-Unis ne monte jamais dans une voiture étrangère. Il est aussi habituel qu'une vitre blindée soit placée devant toute tribune où il s'installe. Cela pourrait être le cas sur les Champs-Élysées pour le défilé du 14. Et voilà donc pour le débrief de cette matinale.